Bonjour à tous, on se retrouve cette fois-ci pour un tuto pour dessiner un personnage de manga slash animé. Et oui, ça fait un petit moment qu'on en a pas fait, ça fait un moment. Du coup, cette fois-ci, on va se retrouver pour dessiner Nezuko. La nouvelle saison de Demon Slayer est en train de sortir actuellement et c'est vrai que du coup, beaucoup de gens se remettent à dessiner du Demon Slayer et je trouvais que c'était l'occasion parfaite pour dessiner un personnage très connu et très apprécié qu'est Nezuko. Voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire et on est parti. Comme d'habitude, on va d'abord commencer par dessiner un cercle au milieu de la page. Hop. Très important, évidemment, vous pouvez utiliser un compas, c'est l'idéal dans ce genre de cas. Ensuite, nous allons prendre un trait vertical que nous allons placer au milieu de notre cercle qui du coup va définir le centre de notre visage. C'est à peu près ce qu'on fait à chaque fois. Ok, maintenant qu'on a ça, donc là c'est vraiment le basique, on va venir pouvoir placer les trois traits, je les appelle du coup les lignes de repère, qui vont nous aider à placer du coup les yeux, la mâchoire et le menton. Déjà, le premier trait se situe en bas du cercle, donc on essaye de bien le faire droit, c'est le plus important. Donc en général, dans mes cours, ce trait sert à placer le nez. Souvent, si vous avez suivi mes tutos ou quoi que ce soit, vous savez que ce trait sert pour le nez, sauf que cette fois-ci, il ne va pas nous servir pour le nez, il va nous servir pour la mâchoire. Parce qu'en fait, on va adapter du coup notre structure au style qu'a le mangaka de Demon Slayer, qui est un style particulier et du coup notamment qui fait des nez assez hauts et des visages très rapprochés. Ensuite en bas on va laisser un tout petit peu d'espace et on va faire un trait pour le menton. On essaye de le faire droit aussi. Et plus haut on essaye de faire à peu près à égale distance, je dis bien à peu près, c'est pas très grave sinon, mais ça sera les yeux. Hop. Donc je répète, ici on a les yeux, ici ça va nous servir pour la mâchoire. Et en bas nous avons le menton. Voilà, donc ça c'est la structure à peu près qu'on va avoir besoin. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer à tracer le visage. Donc moi, je vais venir mettre en transparent mes traits pour que ce soit plus facile pour vous. Évidemment, si vous êtes sur tablette, c'est l'idéal aussi. Et si vous n'êtes pas sur cette tablette, il va falloir juste effacer petit à petit vos traits. Et surtout, n'oubliez pas, si vous faites votre structure, comme je le répète souvent, il ne faut pas trop appuyer pour qu'elle soit facile à enlever. Donc on va commencer à dessiner la mâchoire. Donc je vais m'approcher. Alors la mâchoire de Nezuko et le visage de Nezuko sont extrêmement ronds et extrêmement enfantins, entre gros guillemets. C'est vraiment le style qu'a l'auteur qui est comme ça. Et pour ça, du coup, on va partir de notre intersection ici, du coup, au niveau de la ligne des yeux. Et on va descendre, du coup, dans vraiment un trait extrêmement penché. Ensuite, nous allons rejoindre le trait ici, en faisant encore une fois une courbe. Donc là, il y a vraiment un angle qui s'effectue. Hop. Et on va rejoindre le trait en bas. Donc il y a un tout petit menton pour Nezuko. Hop. Ici, donc qui est à l'intersection des lignes. Et maintenant, ce qu'on a fait à gauche, il va falloir le refaire à droite. Donc c'est là en général qui est le plus compliqué. Vous le savez vraiment si vous dessinez le manga, faire un visage très symétrique est souvent le plus compliqué. Et voici ce que ça donne quand le visage est fini. Comme vous avez pu voir, j'ai repris quelques fois mes traits, mais c'est pas grave du tout. L'important c'est d'arriver à un résultat. Moi je trace en trait noir directement, mais évidemment commencez au crayonné, à part si vous êtes en digital. Donc on va venir tracer maintenant le cou de Nezuko. Donc on va pas le tracer très long, parce que après il va y avoir le kimono qui va venir le cacher. Donc on va juste faire deux petits traits comme ça et pas plus. C'est clairement suffisant. Donc vous voyez qu'elle a quand même un cou assez large parce que je sais que dans certains mangas ils en font vraiment des coups petits. Là, pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près à la moitié entre du coup le menton et ici. Et du coup l'angle qu'a la mâchoire. Donc on est à peu près à la moitié. Ensuite, on va pouvoir venir dessiner les oreilles. Alors c'est pas la partie la plus marrante, surtout qu'elle va surtout être effacée après par les cheveux, mais c'est quand même important de les dessiner parce que faut pas les oublier. On va pouvoir venir tracer entre les deux traits ici les oreilles. Rien de très différent pour les oreilles, on a toujours du coup une courbe ici, puis après on va venir rentrer vers l'intérieur pour faire l'oreille, puis après faire quelques traits dedans
assez basique pour venir tout simplement donner un peu de détail dans l'oreille. On va faire la même chose de l'autre côté. Encore une fois, on essaye d'être symétrique à peu près. Je vais venir chipoter un peu sur des détails, mais j'ai la sensation qu'une oreille était plus petite que l'autre. Voilà, on est à peu près comme ça. Pas besoin de faire des énormes oreilles, surtout qu'en vrai, Demon Slayer ont des oreilles assez petites. Et cette fois-ci, on va venir dessiner ce qui fait notamment Nezuko, c'est-à-dire le bambou qu'elle a devant la bouche. Si vous avez bien vu le manga, cacher sa partie démoniaque. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait. On va venir cacher du coup sa bouche avec le bambou, et le bambou va venir cacher une partie du visage. Alors ne vous en faites pas, vous allez devoir effacer une partie du visage, mais c'est, je trouve, plus important de quand même tracer le visage, parce qu'il arrive plein de fois que quand on place le bambou avant de tracer le visage, ou qu'on le fait sans comme ça, ben en fait le visage se retrouve un peu disproportionné, où il y a des soucis, que là on est sûr que notre visage est bon, et on va pouvoir du coup placer et apposer tout simplement le bambou par-dessus. Même j'ai baissé un petit peu en opacité aussi, hop, le visage, et on va venir tracer le bambou. Alors le bambou, comment on fait? Il faut déjà imaginer ça comme un cylindre. Donc déjà, vous allez prendre votre règle ou une manière pour tracer quelque chose de manière droite, et on va pouvoir venir tracer tout ça. Et donc le bambou, lui, il se situe au niveau à peu près de l'oreille de Nezuko. Donc on va le faire par exemple par ici. Hop, il cache la bouche, donc on va le faire à peu près arriver jusqu'à là. Hop, vous voyez, presque au niveau du cou. Et là, on va pouvoir le refermer, pas avec un trait droit, avec une courbe, justement, comme si c'était un cylindre. Hop, ensuite, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir venir apposer par-dessus les petits plis que font le bambou. On a notre forme, et on va simplement pouvoir, comme si on faisait des cerceaux un petit peu, passer par-dessus, comme ça, hop, hop, en faisant assez large quand même. Et après, on va faire une épaisseur, une légère épaisseur au-dessus. Voilà, ça dépasse. Tac. Tac. Hop, on va le faire aussi avec l'embout. Ne faites pas trop dépasser, hein, c'est juste un tout petit peu. Et on va faire aussi ensuite de l'autre côté. Hop, ici. Vous voyez bien aussi que comme c'est un cylindre, du coup il faut imaginer ça que c'est du volume, ne faites pas vos traits droits. Comme ça a du volume, en fait, il faut imaginer ça, j'aime bien qu'on imagine ça souvent comme une orange. Vous savez, les quartiers qui ont une orange ou une mandarine, tout ce que vous voulez, ça fait comme ça. Et bien là, c'est à peu près la même chose. Quand on va être au milieu, on va être du coup des traits droits. Quand on va être sur le côté, les traits vont être courbés vers la gauche. Et quand on va être vers la droite, les traits vont être courbés vers la droite. C'est la même chose. Donc cette fois-ci, on courbe le trait vers la droite. Après, on fait la petite bosse en haut. Et ensuite, au niveau de l'embout. Et après, on va pouvoir effacer simplement les traits en trop et retravailler s'il y a besoin. Donc par exemple, les traits comme ça, on les efface. Les traits à l'intérieur qui servent pas du coup, tac. Vous en faites pas, on va pouvoir venir rajouter des détails, sauf que si vous vous rappelez bien, les détails c'est à la fin. On va pouvoir venir effacer aussi, hop, les traits de la mâchoire qui ne servent plus maintenant. On va pouvoir venir placer le nez de Nezuko. Donc il se situe vraiment donc, sur la ligne verticale qu'on a tracée, du coup au milieu du visage. On va simplement venir faire deux points, enfin deux petits traits vers l'extérieur, et ensuite une légère courbe sur le côté du nez. Hop, et avec un petit peu d'ombrage. Voilà, c'est vraiment les nez vraiment typiquement de Demon Slayer avec cette petite ombre et vraiment ce petit nez extrêmement rapproché de la bouche. Ensuite, on va passer aux yeux de Nezuko. Donc les yeux de Nezuko sont très grands, vous le savez, donc il va falloir pas mal de place. Et on va du coup les situer au niveau de notre ligne des yeux, évidemment. C'est vraiment extrêmement proche aussi du nez, donc ne le faites pas trop haut. Vraiment, par exemple, on va se situer par ici. Au niveau de l'oreille, on va faire par exemple un petit trait là pour le bas et ensuite un grand trait. Donc on va vraiment écarter assez pour avoir de grands yeux. Hop, et on va faire deux croissants. Et un beaucoup plus épais qui est du coup celui du haut. Vous le savez si vous avez l'habitude de dessiner des mangas. Hop,
Ensuite, on va pouvoir venir tracer du coup l'œil à l'intérieur. L'œil de Nezuko va plutôt être ovale et assez large. Donc on va vraiment faire, hop, tout quelque chose comme ça. On ne touche pas les deux traits. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir au milieu, bien au milieu, tracer du coup le point de la pupille. Et pour donner quand même cet aspect un peu plus mignon qu'à Nezuko, on va pouvoir faire comme un espèce de petit Pac-Man, vous voyez, hop, effacer un petit peu, faire une lune un peu aussi, on peut voir ça comme ça, pour vraiment refaire ce petit effet de lumière dans les yeux. Et surtout, on va pouvoir venir lui rajouter un des cils, parce que du coup, c'est un personnage très féminin, notamment aussi en bas. 3 petits cils comme ça. On va même pouvoir un peu grossir, hop, le rond. En fait, il faut vraiment qu'elle ait un effet cute. Et du coup, si vous faites un œil avec un tout petit rond à l'intérieur, on va plutôt avoir un effet au contraire de peur ou autre. Donc vraiment faire un gros rond à l'intérieur avec, comme je l'ai dit, un petit côté effacé pour cet effet lumineux et très féminin. Hop. Donc on a l'œil d'un côté. C'est parfait. On va pouvoir dessiner du coup le second de l'autre côté. On fait bien attention à ne pas trop rapprocher les deux yeux pour qu'ils soient au milieu. Faut pas non plus qu'ils soient trop à l'extérieur. On essaie de bien les faire au milieu de la partie du visage. C'est très important. Donc le visage est séparé en deux. 1, 2. Et on essaie bien de le faire au milieu. Bah du coup, à vos crayons et on fait ce deuxième œil. Et on se retrouve après avoir fait ce deuxième œil. Donc j'espère que ça n'a pas trop été la galère pour vous. Si vous avez énormément de mal à faire l'œil, n'oubliez pas que vous avez la technique des lunettes. Mais c'est quoi la technique des lunettes, Choco Sensei? Eh ben la technique des lunettes, tout simplement, tu vas tracer 2 traits comme ça, 2 traits comme ça pour encadrer tes yeux. Tu essayes de faire la même chose de l'autre côté. Et tu regardes si du coup les traits correspondent et si tes deux yeux correspondent. Il n'y a pas du tout de honte à faire plus de traits ou à galérer, ne vous en faites pas, l'important c'est d'y arriver. Et même si vous y arrivez au bout de votre 10e essai, vous aurez autant de mérite que si vous y arrivez au bout du 2e. Du coup, on va cette fois-ci faire aussi la pliure des paupières, tac, juste en haut des yeux. Il y a un côté assez géométrique dans le sens où on va pas faire quelque chose de très courbé, on va faire tac tac pour faire du coup les pliures des yeux. Maintenant, on va s'attaquer à faire du coup les cheveux de Nezuko. Et du coup, pour faire ses cheveux, on va prendre au niveau du haut de la tête et on va faire le front. Donc le front, il faut laisser vraiment énormément d'espace. On va prendre, voilà, au niveau du haut du cercle, pas tout en haut, hein, on va laisser un petit peu d'espace. On va commencer à faire des triangles. La racine des cheveux de Nezuko est sur le côté. Il est sur le côté gauche. Et là, après, on va faire plein de petits triangle pour montrer le départ des cheveux. Et après ici on va descendre. Hop, on va descendre. On va laisser ça pour l'instant ici. On va partir de l'autre côté. Hop. Et après on va laisser ça ici puisque on va avoir les mèches de Nezuko. Donc ces longues mèches qui vont passer par-dessus sur les côtés. Faire un petit V. On va descendre. Venir carrément aussi cacher un petit peu l'oreille. Hop, ici faire une courbe. Et après, évidemment, on va avoir les cheveux de Nezuko qui font des ondulations. Donc ça part un petit peu en ondulation, on va revenir après. On reprend notre point d'ancrage ici, on refait du coup la même, mais décalée pour que ça fasse une épaisseur. Et on va faire du coup le reste de la mèche. On va descendre, on va faire la boucle. Tac. Et hop, ça va redescendre. On va venir effacer si on veut du coup les traits en trop, notamment ceux-là. C'était important quand même de les faire pour se donner une idée. Tac. Donc c'est un peu plus complexe de l'autre côté parce qu'on va revenir faire du coup les fameux espèces de triangles avec les cheveux de Nezuko un peu surélevés. Et après, on va revenir faire du coup la mèche qui repart ici, qui va rejoindre notre trait là. Tac. On prend ici et on va descendre aussi. Hop, cette fois-ci, ça va venir cacher aussi de l'oreille. Une courbe.
Reprendre de l'intérieur, faire onduler. Refaire la même chose en haut. Donc on prend de l'épaisseur et hop, on descend. Essayez d'être le plus fluide avec les cheveux aussi. Ne faites pas trop des traits saccadés. Essayez d'être souple sur votre poignet. Et s'il faut, retracer. Mais je veux pas avoir des mèches en faisant... pour faire une longue mèche, soit vous faites de manière longue, soit vous faites quelques traits pour faire une mèche longue. Mais ne faites pas voilà, quelque chose de comme ça, sinon vous allez avoir du mal. Et ici, du coup, on a toujours notre point d'ancrage avec du coup les cheveux. Et on va avoir du coup quelques cheveux qui partent, hop, sur les côtés. Ah, d'ailleurs, ne pas oublier les sourcils des Nezuko. Donc légèrement levés. Avant de continuer de faire les cheveux, on va vite fait faire son kimono. Les cheveux vont passer par derrière, du coup autant faire ce qu'il y a en premier plan, du coup le kimono. On va déjà aussi pouvoir effacer des traits. Les traits de construction ne sont plus très utiles. Hop, voilà. Et on va pouvoir tracer le kimono. Donc en fait, on va surtout faire la technique du V. Donc vraiment, ça va être des traits qui vont se croiser comme ça. Ici, faire une épaisseur sur les côtés. Et encore une fois, faire... plutôt un Y qu'un V, je sais pas pourquoi je parlais de V. Plutôt un Y, tac. Voilà, comme ça, deux, du coup, Y qui se croisent, deux traits qui se croisent. Ensuite, tac, encore une fois, petite épaisseur. On va avoir aussi, du coup, espèce de veste qu'elle porte. Alors, je sais plus exactement les termes, mais je suis désolée si j'écorche un peu les noms. Cette espèce de veste noire qu'elle a par-dessus le kimono. Et ensuite, on va voir les épaules sur les côtés. Alors, assez fines les épaules, hein. On va pas faire des épaules extrêmement larges. Faire quelques plis pour les vêtements. Et on va pouvoir après terminer les détails plus tard. Déjà, on a le kimono, donc ouais, c'est assez facile à faire. On va revenir maintenant sur les cheveux et on va terminer tout ça, du coup, en faisant déjà le haut des cheveux. Donc, il y a très peu d'espace cette fois-ci entre, du coup, la racine et le haut des cheveux. Donc, on est à peu près là. Et on va faire, du coup, le tour, hop, en laissant un espace. Et ensuite, on va terminer en faisant, du coup, des ondulations. Très important. Hop, on fait quelque chose d'assez rond. Donc là, vous voyez, mon trait, il n'était pas assez bon parce qu'on allait repartir comme ça va être bizarre. Donc vraiment, il faut que le haut soit très rond pour bien englober la tête. Vous pouvez garder aussi votre cercle de tout à l'heure ou en refaire un si vous avez des difficultés. Et on va venir redescendre aussi. Manière large et hop. Faire des ondulations. Donc là, c'est pas très grave. J'ai dessiné un peu à l'arrache le côté droit. C'est pas très grave parce qu'on va avoir du coup, ici, on va avoir, n'oubliez pas, hop, le petit nœud que Nezuko a dans les cheveux, donc qui se situe juste au-dessus de sa petite mèche. On va faire un petit chouchou. Alors, je vais m'approcher, vous allez voir. Donc, on fait simplement un petit rectangle. Et après, du coup, voilà. Deux rubans qui vont en dépasser. On va faire aussi deux petits traits à l'intérieur pour hop, habiller un petit peu le ruban. Et on va faire aussi quelques traits qui vont mener vers l'intérieur de ce ruban pour avoir les cheveux du coup qui s'attachent à l'intérieur. Du coup, bientôt terminé quand même notre Nezuko. On va venir maintenant passer aux détails qui vont venir un petit peu égayer tout ça. Notamment par exemple son kimono. En bas, on va pouvoir venir faire les détails dessus. Donc là, c'est assez basique parce qu'on va vraiment venir suivre le modèle qu'on peut voir dans l'animé ou le manga ou autre. Hein. Il n'y a pas trop de secret. Hein. Personnellement, je fais vraiment que suivre ce que je peux voir sur l'exemple. On va pouvoir aussi effacer les traits qui servent à rien, par exemple les oreilles là, hop. Des traits qui servent à rien, on n'en a plus d'autres. On va pouvoir venir perfectionner un petit peu les cheveux aussi. Tracer quelques traits dans les cheveux. Pour venir habiller.
N'oubliez pas que ces cheveux ondulent. Donc ne faites pas des traits droits. On peut voir aussi par exemple donner un petit peu de détails au bambou, faire quelques traits à l'intérieur. Hop. Donc cette fois-ci des traits droits. Hop. Sur la partie du coup du milieu. Et après quelques petits traits verticaux sur les petits doublons. On peut aussi faire l'ombrage, je pense que c'est important sous le cou. Donc il y a des assez gros ombrages sur Demon Slayer. Enfin du moins dans le style. Hop. Moi, je vais faire de manière... Franchement, les ombrages dans le cou sont assez simples, hein, parce que c'est souvent juste un remplissage. Il n'y a pas vraiment de dégradé, donc c'est vraiment très pratique si vous avez du mal avec les dégradés. Hop, on fait juste une zone noire dans le cou, dessous le menton. Et après, on va pouvoir aussi colorier un petit peu les cheveux en noir et laisser quelques zones blanches. J'espère que ce tuto vous a plu et que la Nezuko est assez ressemblante avec la Nezuko originale. Personnellement, je trouve que franchement, on a bien mêlé du coup le côté animé, parce que du coup, c'est vrai que les dessins du manga sont totalement différents d'animé. Donc on retrouve bien, je trouve, l'animé, mais en noir et blanc, donc je trouve ça vachement sympa. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre du coup un pouce bleu, à partager cette vidéo si vous avez d'autres personnes qui veulent apprendre à dessiner ou ils veulent faire un personnage de Demon Slayer. Commentez aussi, ça permet de mieux référencer la vidéo et moi ça me permet de beaucoup plus sortir de vidéos comme ça. Je suis contente de retourner au tuto parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, ça faisait très longtemps qu'on en a pas fait et d'habitude je fais des vidéos plus, on va dire, travaillées entre gros guillemets avec beaucoup de montage etc. où on va parler du coup de conseils et d'astuces sur le dessin manga, mais ça fait plaisir de retourner aux sources et du coup de refaire un tuto, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de tutos à faire, des personnages ou autres. Et évidemment pour ceux qui ne sont pas des inscrits à Cours de Manga, je vous invite à aller sur coursdemanga.fr. C'est du coup là où vous allez retrouver d'autres tutos gratuits sur plein de choses et plein d'astuces, mais aussi du coup mes formations / cours en ligne du coup sur le dessin manga. Vous allez apprendre à faire le visage, à faire le corps, l'anatomie, les décors, tout ce qu'il faut apprendre pour dessiner le manga. Il y a donc plusieurs packs. On a le pack débutant qui apprend juste le visage. On a le pack créer son premier manga. Donc c'est là quand vous voulez apprendre à faire votre premier manga. Donc avec des planches, un storytelling, vous créez vos histoires, vos personnages. Et on a la formation complète qui va comprendre du coup tout ce qu'il faut apprendre pour savoir dessiner le dessin manga. Le lien est en description et en plus je vous ai mis un petit code promo voilà, pour faire une petite réduction si vous avez envie d'apprendre le dessin manga. Et nous on se retrouve dans un autre cours.